Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages que j'ai intitulée « À l'école de Dieu ». Et nous parlons aujourd'hui de la Seigneurie de Jésus. Le titre de notre message est « Jésus-Christ est Seigneur ». Frères et sœurs, un seul auteur dans la Bible a fait cette déclaration qui est devenue le résumé de toute la Bible. C'est l'apôtre Paul pendant qu'il était encore prisonnier de César à Rome. Alors qu'on criait dans l'Empire romain que César est Seigneur, César est Seigneur, l'apôtre Paul, dans sa cellule de prison à Rome, reçoit cette magnifique révélation de la part de Dieu sur l'incarnation et la glorification de Jésus comme étant Seigneur pour l'éternité. Frères et sœurs, au cours de l'histoire, la vérité a rattrapé César qui se fit appeler temporairement Seigneur avec un petit S, mes bien-aimés. Aujourd'hui, plus personne ne clame que César est Seigneur dans les rues de Rome, mais c'est le nom de Jésus qui a pris le dessus, mes bien-aimés de le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, c'est notre message de jour. Frères et sœurs, la vie de César est temporaire. Le culte de la Seigneurie de César est temporaire. La prison de César dans laquelle l'apôtre Paul était est temporaire. Le règne de César est temporaire, mais le règne de Jésus est éternel, comme l'ange Gabriel l'avait annoncé à Marie lors de l'incarnation de Jésus en Luc chapitre 1er, versets 32 à 33 que il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, Marie a attendu temporairement pendant 33 ans avant de voir l'accomplissement de cette parole par l'élévation de Jésus au titre de Seigneur pour l'éternité. L'apôtre Paul a patienté plusieurs années dans la prison de César en déclarant que Jésus-Christ est Seigneur et non César, et en bravant la mort par décapitation de César avant de recevoir sa couronne de justice éternelle. Aujourd'hui, mes bien-aimés, l'apôtre Paul vit éternellement avec le Seigneur Jésus et on ne parle plus de César dans les rues de Rome. Frères et sœurs, pour nous encourager, l'apôtre Paul a déclaré peu avant la fin de sa vie terrestre que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mon frère, ma soeur, amis chrétiens et serviteurs, vous tous qui aimez l'avènement du Seigneur Jésus et qui passez actuellement par des tribulations, par des temps difficiles, par des obstacles de tout genre, des difficultés incompréhensibles, ce message vise à vous encourager à tenir ferme et inébranlable dans votre foi en déclarant que Jésus-Christ est Seigneur pour l'éternité et que tous vos problèmes sont temporaires. Les agissements de vos ennemis sont également temporaires. Rappelez-vous que c'est la fin qui compte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous aurez une couronne de justice éternelle de la part du Seigneur qui a déclaré que sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie, d'après Apocalypse chapitre 2, verset 10, mes chers amis internautes. Ainsi donc, frères et sœurs, le texte de base qui va nous aider à déclarer que Jésus-Christ est Seigneur au milieu de nos circonstances, bonnes ou mauvaises, est dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 11, où l'apôtre Paul dit ceci aux Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix, mes bien-aimés du Seigneur. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. D'après Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, mes bien-aimés de le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus-Christ est Seigneur est le résumé de toute la parole de Dieu qui est la Bible, mes chers amis internautes. Avant de parler de la Seigneurie de Jésus, je vous propose de revenir un instant sur les circonstances de la vie de l'auteur qui est l'apôtre Paul. D'où notre premier point, le contexte culturel de la déclaration de l'apôtre Paul, mais bien aimé Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur. Frères et sœurs, le contexte culturel dans lequel l'apôtre Paul avait écrit que Jésus-Christ est Seigneur était un contexte d'opposition entre le christianisme et le culte impérial à César qui réclamait le titre de Seigneur. Jésus a également fait face à cette opposition, mes chers amis internautes, en essuyant une question, mes bien-aimés Seigneur, selon laquelle devons-nous payer l'impôt à César, mes chers amis internautes, alors qu'on clamait autour de lui de gauche à droite que César est Seigneur, César est Seigneur. Frères et sœurs, Jésus sépare les affaires de César et les affaires de Dieu en déclarant que à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. D'après Luc chapitre 20, verset 25, cette déclaration, ma bien-aimée dans le Seigneur, sous-entendait qu'à César, le paiement des taxes et impôts et autres, ma bien-aimée dans le Seigneur, et à Dieu l'honneur et la gloire, et non à César. Jésus sera crucifié aussi à cause de cette déclaration qui sera volontairement déformée en soi-disant qu'il incite le peuple à ne pas payer l'impôt à César. D'après Luc chapitre 23, verset 2. Bien-aimés dans le Seigneur, marchant sur les pas de Jésus dans cette opposition à César, l'apôtre Paul arrive à Rome, persiste, insiste et signe en Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11 que nous venons de lire que Jésus-Christ est Seigneur et non César. Alors, quelle était la situation personnelle de l'apôtre Paul au moment de cette déclaration, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, l'apôtre Paul voulait aller à Rome comme un grand prédicateur libre de ses mouvements afin d'y apporter l'évangile, mes chers amis internautes. Il voulait aller prêcher l'évangile aux Romains. Malheureusement, il a été arrêté à Jérusalem alors qu'il prêchait dans le temple, mes chers amis internautes, et transféré à Rome comme prisonnier parce que dans sa défense devant le roi Agrippa, il en avait appelé à César parce qu'il était citoyen romain également, bien aimé de le Seigneur. Quand on était citoyen romain, on pouvait appeler à César pour aller, bien aimé de Seigneur, être jugé à Rome. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait fait. Mes chers amis, lors de son transfèrement à Rome, le roi Agrippa, qu'il avait entendu, n'avait rien trouvé de mal dans le dossier du prisonnier Paul, mes chers amis, et il déclare que cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison, d'après Actes chapitre 26, verset 31. Mais le voilà à Rome comme prisonnier, mes chers amis internautes de César. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous n'avez rien fait de mal qui mérite une sanction au travail, mais vous avez été sanctionné par un avertissement, par un blâme, voire même par un licenciement. Prenez courage, Dieu est juste et Dieu vous rendra justice. Peut-être que vous n'avez rien fait de mal qui mérite un rejet dans votre société, mais bien aimé, un rejet de votre famille, voire même de votre église. Notez que Jésus a dit en Jean chapitre 6, verset 37 que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est pourquoi ce message vous invite à venir à Jésus, mes chers amis internautes. Jésus vous aime inconditionnellement, mes bien-aimés du Seigneur. Frères et sœurs, rappelez-vous que l'apôtre Paul n'avait rien fait de mal, mais s'était retrouvé en prison à Rome. Et Jésus ne l'avait pas abandonné dans cette prison. En prison, mes chers amis internautes, l'apôtre Paul a reçu la visite de Jésus qui lui a dit, Paul, prends courage,
car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. D'après Actes chapitre 23, verset 11. Et l'apôtre Paul arrive à Rome, non pas en tant que prédicateur talentueux, libre de ses mouvements, mais comme prisonnier, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, au lieu de s'apitoyer sur son sort dans cette prison, l'apôtre Paul va écrire l'épître de la joie, qui est l'épître de Paul aux Philippiens, dans laquelle on y recense plus de 60 fois les termes qui expriment la joie, comme par exemple, je me réjouis, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, d'après Philippiens chapitre 4, verset 4, que nous prenons en exemple ici, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la question est, où l'apôtre Paul puisait-il sa force, son courage et cette joie, mes bien-aimés au Seigneur? Mes chers amis, l'apôtre Paul puisait sa force et son courage dans ces paroles du Seigneur Jésus, qui avait dit lors de son appel que cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. D'après Actes chapitre 9, verset 15. Donc, l'apôtre Paul était conscient qu'il était dans sa mission, peu importe ces circonstances, mes bien-aimés. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne laissez pas vos circonstances vous détourner de votre mission, car votre vie éternelle également en dépend, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, l'apôtre Paul puisait également sa force et son courage dans les mots d'encouragement du Seigneur que nous venons de voir en Actes chapitre 23, verset 11, où le Seigneur lui est apparu dans sa prison et lui a dit: prends courage, Paul, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. D'après Actes chapitre 23, verset 11 que nous avons lu tout à l'heure. Frères et sœurs, l'apôtre Paul puisait également sa joie dans cette parole du Seigneur, mes bien-aimés, qui l'encourageait partout, même peu avant le naufrage de son bateau sur l'île de Malte, mes bien-aimés. Un ange du Seigneur lui est apparu et lui a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. D'après Actes chapitre 27, verset 24, mes bien-aimés. Frères et sœurs, ce qui faisait la force de l'apôtre Paul est qu'il était constamment en communion avec Jésus. Et cette communion lui permettait de recevoir des mots ou des paroles de la part du Seigneur. C'est pourquoi ce message nous encourage également à rester en communion avec le Seigneur au milieu de nos tribulations, mes chers amis internautes. Et Jésus a dit: vous aurez des tribulations dans ce monde, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Mon frère, ma soeur, Jésus a vaincu le monde. C'est pourquoi faites confiance à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Mes chers amis, l'apôtre Paul avait la joie parce qu'il savait que rien ne pouvait l'empêcher d'accomplir sa mission auprès de César à cause de ces paroles de réconfort du Seigneur. Et l'apôtre Paul se réjouissait de ce que toutes ces circonstances concouraient au progrès de l'évangile à Rome. C'est pourquoi il a écrit aux Philippiens pour leur dire que: je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, c'est-à-dire c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens ou par ma prison, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Waouh! D'après Philippiens chapitre 1er, versets 12 à 14. Mon frère, ma soeur, le règne de César est temporaire, nous l'avons vu. La prison de César est temporaire. Il est vrai que l'apôtre Paul était mort dans cette prison, mes chers amis internautes, et beaucoup d'auteurs ont confirmé que c'était par décapitation, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que l'apôtre Paul vit éternellement avec Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Et Jésus-Christ est Seigneur également pour l'éternité. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de notre message. Point numéro 2, Jésus-Christ est Seigneur pour l'éternité. Quelle implication pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ou encore, que devons-nous faire, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous avons vu que le christianisme est né dans un contexte d'opposition. César se faisait appeler Seigneur et les chrétiens disaient non,
c'est Jésus-Christ qui est Seigneur et non César. Cette opposition, mes bien-aimés, continue encore aujourd'hui par la persécution des chrétiens dans le monde, mes chers amis internautes. Et la bonne nouvelle est que l'évangile continue d'avancer, mes chers amis internautes. C'est pourquoi le message de l'apôtre Paul est encore d'actualité dans notre société, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, chapitre 1, verset 27 à 28 que « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par vos adversaires. » Wow! Mes chers amis chrétiens, l'opposition au christianisme est encore une réalité absolue dans notre société aujourd'hui. C'est pourquoi, face à cette opposition, sous quelque forme que ce soit, ne vous laissez aucunement effrayer par vos adversaires. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Demeurez fermes et inébranlables dans votre foi. Combattons non pas avec les mêmes armes que vos ennemis, mais avec la prière. Car la prière du juste a une grande efficacité. Rappelez-vous que les disciples persécutés ont prié et la terre a tremblé sous leurs pieds en Actes chapitre 4, verset 31. Frères et sœurs, ne prenez pas les mêmes armes que vos ennemis. Rappelez-vous de cette parole du Seigneur Jésus qui a dit à Pierre qui voulait manipuler l'épée pour s'opposer à l'arrestation de son maître, mais bien-aimé Seigneur. Jésus lui a dit, remets ton épée à sa place, Pierre, car tous ceux qui prendront l'épée périront aussi par l'épée. D'après Matthieu chapitre 26, verset 52. Alors, mon frère, ma soeur, amis chrétiens, ne répondez pas au coup par coup. Ne répondez pas par injure pour injure, œil pour œil, dent pour dent. Non, Jésus a dit, il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, mes chers amis internautes. Voilà le message de Jésus. Souvenez-vous également de ce nouveau commandement que Jésus a donné à ses disciples peu avant son départ, en Jean chapitre 13, verset 35, où Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Frères et sœurs, à cause de cet amour rempli d'humilité, Jésus a laissé toute sa gloire et est venu dans ce monde pour mourir à la croix pour nous, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Apocalypse chapitre 5, verset 9, Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes et des femmes de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, d'où que vous veniez, Jésus vous tend la main maintenant à travers ce message parce que Jésus a payé le prix à la croix pour votre âme, mes bien-aimés de le Seigneur. C'était une œuvre d'humilité. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aux Philippiens, et les Philippiens, mes bien-aimés d'aujourd'hui, c'est vous et moi. Il dit ceci, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, on souligne, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Sous-entendu que le nom de Jésus ici est au-dessus de César, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà pourquoi nous déclarons aujourd'hui à l'école de Dieu que Jésus-Christ est Seigneur. C'est le résumé de toute la parole, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, il y a deux implications pour nous, mes chers amis, dans cette déclaration de l'apôtre Paul. Premièrement, au nom de Jésus,
Tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi rien ne sert de combattre énergiquement tout ce qui s'oppose temporairement, on souligne temporairement, sous quelque forme que ce soit, à l'évangile de Jésus-Christ ou à la Seigneurie de Jésus. Ils fléchiront tous un jour les genoux devant Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Deuxièmement également, il est écrit que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mes chers amis, que vous le voulez ou pas, vous confesserez un jour que Jésus-Christ est Seigneur. Rappelez-vous que l'apôtre Paul, qui a reçu cette révélation, a d'abord combattu Jésus avant de changer de camp et de devenir serviteur de Jésus, parce qu'il n'a pas résisté à l'appel de grâce de Jésus. Il a dit devant le roi Agrippa que je n'ai point résisté à cet appel de grâce. Mon frère, ma soeur, on ne résiste jamais à l'appel de grâce de Jésus. C'est pourquoi peut-être que vous combattez actuellement Jésus-Christ par vos agissements. Aujourd'hui, Jésus lui-même vous tend la main à travers ce message. Jésus veut vous faire grâce en vous invitant de venir à lui aujourd'hui, mes chers amis internautes. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. C'est pourquoi ce message vous encourage à ouvrir vos cœurs à Jésus et à souper avec lui, mes chers amis internautes, à le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que vous aurez la vie éternelle en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, mes chers amis internautes. Quant à vous, mon frère, ma soeur, qui avez servi Jésus, qui avez déclaré que Jésus-Christ est votre Seigneur, vous êtes passé par les eaux du baptême et aujourd'hui, vous avez changé de camp parce que les circonstances de ce monde vous ont poussé à changer de camp et vous êtes en train de combattre dans le camp de l'ennemi. Jésus également vous lance cet appel de grâce en vous disant, souvenez-vous de votre premier amour et revenez. À vous, mon frère, ma soeur, d'écouter la voix de Jésus et de changer de camp aujourd'hui parce que Jésus vous aime, mes chers amis internautes. On conclut notre message d'aujourd'hui. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, l'apôtre Paul a déclaré que Jésus-Christ est Seigneur pour l'éternité. Mes chers amis internautes, il a fait cette déclaration alors qu'il était prisonnier de César, un homme qui se faisait aussi appeler Seigneur. Ce message a touché les gens de la maison de César qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, l'histoire leur a donné raison. Plus personne n'appelle César Seigneur dans les rues de Rome, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, pour avoir accompli cette mission, rappelez-vous de cette parole du Seigneur à l'apôtre Paul lorsqu'il allait faire naufrage avec son bateau sur l'île de Malte, en Actes chapitre 27, verset 24. Le Seigneur dit ceci à l'apôtre Paul. Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Mission accomplie pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a comparu devant César et la maison de César a été touchée par l'évangile de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul termine sa lettre aux Philippiens en disant que les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent. Et principalement ceux de la maison de César. D'après Philippiens chapitre 4, verset 22. Waouh! Frères et sœurs, le Seigneur lui a donné des frères qui sont de la maison de César. Et ce, grâce à son courage et à sa détermination. Des gens de la maison de César sont devenus des chrétiens. Voilà pourquoi l'apôtre Paul se réjouit de ce qui lui est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Tout ceci, c'est pour vous encourager, mes chers amis. Mon frère et ma soeur, notez ceci. Le christianisme est né dans l'opposition et le christianisme a grandi dans l'opposition. Et cette opposition est encore réelle aujourd'hui. C'est pourquoi ne vous laissez pas effrayer par vos adversaires si vous faites face actuellement à une opposition farouche. Ne laissez pas vos circonstances vous empêcher de faire la volonté de Dieu. Ne laissez pas les nouveaux Césars qui sont autour de vous détourner de votre appel par leurs agissements. Persévérez, mon frère, ma soeur, parce que votre vie éternelle également en dépend. Notez que toute chose
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, d'après Romains chapitre 8, verset 28. Et c'est Jésus qui fera concourir toutes choses à votre bien et aussi au bien du royaume de Dieu, mes chers amis internautes. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, mes bien-aimés Seigneur, que je viens de partager avec vous. Jésus-Christ est Seigneur pour l'éternité. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour mon frère, pour ma soeur et pour moi. Grâce à cette œuvre, aujourd'hui, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Tu connais les circonstances par lesquelles mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message passe. Je prie, ô Jésus, afin que tu aides mon frère ou ma soeur à sortir de cette situation, afin que mon frère ou ma soeur puisse témoigner de ta grandeur autour de lui ou autour d'elle, que Jésus-Christ est Seigneur, parce qu'il m'a fait sortir de ma situation actuelle. Et je te rends grâce également pour la vie éternelle que tu viens de donner à mon frère ou ma soeur qui vient de changer de camp et qui vient de déclarer que tu es son Seigneur et son Sauveur. Je prie au nom de Jésus-Christ et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond. Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à églisephiladelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir ou pour nous contacter. Et nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.